Imagine un instant que tout ce qui t'entoure aujourd'hui, ton téléphone, tes projets, tes soucis, tes rêves, disparaissent d'un seul coup. Plus rien. Juste toi et ce que tu as fait de ta vie. C'est exactement là où veut t'emmener Tanbih al-Rafelin. Un livre qui ne cherche pas à te distraire, mais à te réveiller. Un livre qui ne caresse pas l'ego, mais qui parle directement au cœur. Derrière ces lignes, il y a la voix d'un savant, Abu al-Layth al-Samarkandi, qui a voulu secouer les âmes endormies, celles qui pensent avoir encore le temps. Ici, on ne parle pas de théorie, mais de réalité. La mort, le repentir, l'illusion de ce monde, le poids de chaque acte. Dans cette série, je vais te plonger dans ce livre comme si tu l'écoutais dans le silence de la nuit, seul avec ta conscience. Il y a quelque chose d'étrange dans la nature humaine. On sait tous qu'on va mourir, mais on vit comme si cela n'allait jamais arriver. Chaque jour, l'homme repousse. Il repousse le repentir, il repousse le changement, il repousse les bonnes actions, comme s'il avait un contrat avec le temps, comme si demain était garanti. Mais le message qui traverse dès les premières lignes de ce livre est brutal dans sa simplicité. Tu n'as aucune garantie. Combien de personnes se sont réveillées pleines de projets et ne sont jamais arrivées au soir? Combien ont dit « je vais changer demain » sans jamais voir ce lendemain? Le cœur s'endurcit, petit à petit. Pas d'un coup, non, lentement, presque silencieusement. Une prière retardée, puis abandonnée. Un péché répété, puis normalisé. Une mauvaise habitude, puis acceptée. Et un jour, sans même s'en rendre compte, l'homme devient étranger à ce qui devait le rapprocher de Dieu. C'est ça la vraie ghafla, l'insouciance. Ce n'est pas ignorer complètement, c'est savoir, mais ne plus ressentir. Le livre insiste sur une chose essentielle. Le plus grand danger n'est pas de tomber dans l'erreur, mais de ne plus ressentir que c'est une erreur. Car tant que le cœur souffre, il est vivant. Mais quand il ne ressent plus rien, c'est là que le danger commence vraiment. Et pourtant, malgré cet état, la porte n'est jamais fermée. Le rappel est clair. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, le retour est toujours possible. Mais il y a une condition implicite. Revenir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que la mort arrive, il n'y a plus de négociation, plus de délai, plus de « juste encore un peu de temps ». Tout ce que tu as repoussé devient définitif. C'est là que le livre te place face à une question dérangeante, presque inconfortable. Si aujourd'hui était ton dernier jour, est-ce que tu serais prêt? Pas dans les mots, pas dans les intentions, mais dans la réalité. Et c'est ici que commence le vrai réveil. Il y a une illusion silencieuse qui accompagne presque chaque être humain. Une illusion tellement ancrée qu'elle passe inaperçue. C'est l'illusion du temps. On pense toujours avoir encore un peu plus pour changer, un peu plus pour demander pardon, un peu plus pour devenir meilleur. Mais dans Tanbih al-Rafelin, le rappel est presque tranchant. Ce plus tard que tu attends est peut-être le piège le plus dangereux de ta vie. Parce que le problème n'est pas seulement de pécher. Le vrai problème, c'est de remettre à demain le fait d'arrêter. Et plus tu repousses, plus ton cœur s'habitue.
Au début, tu ressens une gêne, une petite voix intérieure, une tension. Puis, avec le temps, ça disparaît. Et ce qui te dérangeait devient normal. C'est comme si ton âme s'endormait, progressivement. Le livre insiste sur une vérité profonde. Le repentir sincère n'est pas juste une parole. Ce n'est pas dire « je regrette » avec les lèvres. C'est un mouvement intérieur qui te pousse à changer réellement. Mais voilà le paradoxe. Beaucoup attendent d'être prêts pour se repentir. Ils se disent « je changerai quand je serai plus stable, quand ma situation sera meilleure, quand j'aurai moins de tentations ». Mais cette attente est une illusion. Parce que si tu n'arrives pas à changer maintenant avec ce que tu as, qu'est-ce qui te garantit que tu le feras plus tard? Rien. Et c'est exactement ce que voulait secouer Abu al-Lays al-Samarkandi. Ce faux sentiment de contrôle. Tu ne contrôles pas le moment de ta mort. Tu ne contrôles pas combien de jours il te reste. Mais tu contrôles une chose, ce que tu fais maintenant. Et c'est là que tout se joue. Le texte évoque aussi une scène que beaucoup préfèrent éviter d'imaginer, celle d'une personne à l'instant de mourir. À ce moment-là, tout devient clair, brutalement clair. Les distractions disparaissent, les excuses aussi. Et une seule chose reste, les actes. C'est dans cet instant que certains regrettent, mais ce regret n'a plus la même valeur, parce que le temps de l'action est terminé. Alors la vraie question devient, pourquoi attendre ce moment pour comprendre ce que tu pouvais comprendre aujourd'hui? Le message ici n'est pas de te faire peur, mais de te réveiller. Parce que tant que tu respires, tant que tu peux encore agir, tant que tu peux encore changer, alors tout est encore possible. Mais pas indéfiniment. Et c'est cette urgence silencieuse que ce livre veut te faire ressentir. Sans détour, sans distraction. Partie 3. La valeur des bonnes actions et pourquoi même les petits actes peuvent te sauver. Il y a une autre illusion, plus subtile encore, celle qui te fait croire que ce que tu fais de bien n'est pas suffisant. Tu regardes tes actes et tu les trouves trop petits. Une prière faite rapidement, une aumône modeste, un rappel que tu partages sans y penser vraiment, et tu te dis « ça ne change rien ». Mais dans Tenbir al-Rafilin, le regard est totalement inversé. Ce ne sont pas les actes que tu juges insignifiants qui sont sans valeur, c'est ton regard sur eux qui est trompeur. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel acte sera accepté. Tu ne sais pas quel moment de sincérité pèsera plus lourd que des années d'habitude. Tu ne sais pas quel geste, fait discrètement, sans témoin, sera celui qui te sauvera. Et c'est là que le cœur du message apparaît. Ne méprise jamais une bonne action, même la plus petite. Un sourire, une parole douce, un pardon que tu accordes alors que tu pouvais te venger, un péché que tu abandonnes en silence sans que personne ne le sache. Ces actes-là ont un poids invisible, et souvent, les gens tombent dans un piège dangereux. Ils attendent de faire de grandes choses pour agir. Ils veulent une transformation spectaculaire, un changement radical. Alors, ils repoussent les petits actes, pensant qu'ils ne comptent pas vraiment. Mais la réalité est tout autre. Les grandes transformations sont construites uniquement de petites actions répétées. Et surtout, ces petites actions ont quelque chose que les grandes n'ont pas toujours, la sincérité. Parce qu'un petit acte est souvent fait sans calcul, sans regard des autres. Il vient du cœur directement, et c'est précisément ce qui lui donne sa valeur. Le rappel ici est profond. Il y a des personnes qui entreront au paradis à cause d'un acte qu'elles n'ont jamais considéré important, et d'autres qui regretteront des occasions qu'elles ont ignorées, pensant qu'elles étaient insignifiantes. C'est une question de perception. Et Abu al-Lays al-Samarkandi insiste sur un point essentiel. La constance vaut parfois plus que l'intensité. Un petit bien, mais régulier, vaut mieux qu'un grand effort suivi d'un abandon. Parce que ce qui construit réellement ton chemin, ce n'est pas ce que tu fais une fois, c'est ce que tu fais tous les jours.
Et puis, il y a une autre réalité souvent oubliée. Les bonnes actions ne te sauvent pas seulement dans l'au-delà. Elles te transforment dès maintenant. Elles apaisent ton cœur. Elles éclairent ta conscience. Elles te rapprochent doucement sans que tu t'en rendes compte. Comme si chaque petit acte était une lumière dans un chemin encore sombre. Alors la question change complètement. Et si ce que tu considérais comme rien était en réalité ton salut? Et si la différence entre toi aujourd'hui et une version de toi meilleure ne dépendait pas d'un grand changement, mais simplement d'un petit acte répété sincèrement? C'est ça le secret. Et c'est ça que ce livre veut graver en toi. Ne sous-estime jamais le bien, même le plus discret, parce qu'au moment où tout sera dévoilé, ce sont peut-être ces détails qui feront toute la différence. Partie 4. Les péchés, comment ils transforment le cœur et pourquoi certains ne ressentent plus rien. Il y a quelque chose que beaucoup refusent de voir en face. Les péchés ne disparaissent pas simplement après avoir été commis. Ils laissent une trace, pas forcément visible, pas immédiate, mais réelle. Dans Tenbir al-Rafilin, l'idée est effrayante. Chaque péché agit comme une empreinte sur le cœur. Au début, cette empreinte est légère. Tu ressens encore un malaise, une gêne, une sorte de poids intérieur. Tu sais que quelque chose n'est pas à sa place. Mais si tu continues, si tu répètes, alors cette trace s'approfondit. Et progressivement, quelque chose change. Ce qui te dérangeait commence à te sembler normal. Ce qui te faisait culpabiliser devient une habitude. Et ce qui te faisait peur ne t'atteint plus. C'est là que le danger devient réel, parce que le problème n'est plus le péché en lui-même, mais l'état du cœur qui ne réagit plus. Et c'est une transformation lente, presque imperceptible, comme quelqu'un qui s'habitue à l'obscurité. Au début, il ne voit rien, puis avec le temps, il s'adapte. Mais ce n'est pas parce qu'il voit mieux que la lumière est revenue, c'est simplement qu'il s'est habitué au manque de lumière. Les péchés fonctionnent de la même manière. Ils n'éteignent pas tout d'un coup, ils diminuent la lumière petit à petit, jusqu'à ce que certaines personnes vivent complètement dans cette obscurité sans même s'en rendre compte. Et c'est là que Abul al-Lays al-Samarkandi envoie un avertissement fort. Le signe le plus inquiétant, ce n'est pas de tomber dans l'erreur, c'est de ne plus ressentir que c'est une erreur, parce qu'à ce moment-là, le cœur est en train de se fermer. Mais malgré cette réalité, il y a une porte qui reste toujours ouverte, et c'est ce qui rend ce message à la fois dur et plein d'espoir. Nul péché, aussi grand que celui-ci, n'est plus grand que le pardon. Nulle chute n'est définitive tant que tu respires encore. Mais il y a une condition essentielle, ne pas s'habituer, ne pas accepter intérieurement, ne pas banaliser. Même si tu tombes, garde au moins cette douleur intérieure, parce que cette douleur est une preuve que ton cœur est encore vivant. Et tant qu'il est vivant, il peut revenir. Le livre nous pousse à comprendre une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu ne dois jamais être indifférent, parce que l'indifférence est le début de la fin. Alors, pose-toi une question honnête, presque brutale. Est-il possible que des choses aujourd'hui ne te dérangent plus alors qu'elles auraient dû te déranger? Si la réponse est oui, alors ce n'est pas une fatalité. C'est un signal. Un signal que quelque chose doit être réparé maintenant, avant que le silence du cœur ne devienne permanent. Partie 5. La mort. Et pourquoi s'en souvenir change complètement ta manière de vivre. Il y a une réalité que tout le monde connaît, mais que presque personne ne veut regarder en face. La mort. Pas comme une idée abstraite, pas comme quelque chose de lointain, mais comme une certitude qui peut arriver à n'importe quel moment. Dans Tenbih al-Rafilin, ce rappel n'est pas présenté pour effrayer, mais pour remettre les choses à leur juste place. Parce que tant que tu oublies la mort, tu surestimes la vie. Tu crois que tout est urgent, tu crois que tout est important, tu crois que tu as le temps. Mais dès que tu te rappelles vraiment que tout peut s'arrêter, alors quelque chose change profondément. Les priorités se réorganisent,
ce qui te semblait énorme devient secondaire. Ce qui te semblait urgent perd de son poids, et ce que tu négligeais devient essentiel. C'est comme si la mort venait remettre de la clarté dans une vie devenue floue. Et c'est pour cela que les anciens ne fuyaient pas ce rappel. Au contraire, ils s'en rapprochaient. Pas par obsession, mais par lucidité. Parce qu'ils avaient compris une chose simple. Celui qui se rappelle souvent de sa fin vit mieux son présent. Il fait plus attention à ses actes. Il choisit mieux ses paroles. Il évite plus facilement ce qui ne vaut rien. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tout sera arrêté net, sans préavis. Le livre évoque une image forte, presque dérangeante. Imagine quelqu'un en pleine routine. Il mange, il parle, il rit, et soudain, tout s'arrête, sans avertissement. C'est ça la réalité. La mort ne prévient pas. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle n'attend pas que tu aies fini tes projets. Et c'est précisément pour cela que s'en souvenir change tout. Pas pour te paralyser, mais pour te réveiller. Parce que si tu savais avec certitude qu'il ne te reste que peu de temps, est-ce que tu vivrais de la même manière ? Est-ce que tu garderais les mêmes habitudes, les mêmes négligences, les mêmes priorités ? Probablement pas. Et c'est exactement le point. Tu n'as pas besoin de savoir quand pour comprendre que ça va arriver. Et cette simple prise de conscience est suffisante pour transformer ta vie. Abu al-Layth al-Samarkandi insiste sur un équilibre subtil. Ne pas oublier la mort, mais ne pas arrêter de vivre. Au contraire, vivre mieux, avec plus de sens, plus de conscience, plus de sincérité. Parce que celui qui oublie la mort se perd dans les détails, et celui qui s'en rappelle revient à l'essentiel. Alors la vraie question n'est pas « quand est-ce que je vais mourir ?», mais plutôt « si cela arrivait aujourd'hui, est-ce que je serais en paix avec ce que j'ai fait ?» Et si la réponse te dérange, alors ce n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être le début d'un changement réel. Partie 6. Le détachement de ce monde. Pourquoi l'attachement excessif à la vie d'ici-bas peut te tromper. Il y a une chose à laquelle l'être humain s'attache presque naturellement. Ce monde. Pas seulement ce qu'il contient, mais l'illusion qu'il peut offrir. Le confort, la reconnaissance, les biens, les plaisirs. Tout ce qui donne l'impression que la vie ici est stable, presque permanente. Mais dans Tanbir el-Ghafilin, ce voile est levé avec une clarté dérangeante. Ce monde n'est pas fait pour durer, et encore moins pour être le centre de ton cœur. Le problème n'est pas de vivre ici, ni de posséder, ni de profiter de ce qui est permis. Le problème, c'est quand ton cœur s'y attache au point d'oublier tout le reste. Parce qu'à ce moment-là, tu inverses les rôles. Tu traites ce qui est temporaire comme si c'était permanent, et tu négliges ce qui est permanent comme si ça pouvait attendre. C'est là que commence la vraie illusion. Ce monde donne beaucoup, mais il reprend toujours. Il promet, mais il ne garantit jamais. Il attire, mais il ne satisfait jamais complètement. Et pourtant, les gens continuent à courir, comme s'ils pouvaient enfin atteindre un point où tout serait suffisant, un point où ils seraient enfin comblés. Mais ce point n'existe pas. Et c'est pour cela que le livre insiste. Plus tu t'attaches à ce monde, plus tu risques d'être déçu, parce que tu attends de lui ce qu'il n'a pas été créé pour donner. Et en parallèle, plus tu te détaches intérieurement, plus tu deviens libre. Libre de ne pas être détruit par une perte, libre de ne pas être aveuglé par un gain, libre de garder un équilibre, peu importe ce qui arrive. Et c'est là une nuance essentielle. Le détachement ne veut pas dire abandonner la vie. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas rejeter. C'est changer la place de ce monde dans ton cœur, le mettre dans tes mains, mais pas au centre de ton être. Abu el-Layth el-Samarkandi rappelle que les plus lucides ne sont pas ceux qui possèdent le moins, mais ceux qui sont le moins possédés, parce qu'il y a une différence énorme entre avoir et être dépendant de ce que tu as. Et souvent, cette dépendance est invisible. Tu crois contrôler, alors que c'est ce que tu poursuis qui te contrôle. Alors pose-toi une question simple mais profonde. Si on t'enlevait certaines choses aujourd'hui, est-ce que tu resterais stable ou complètement perdu? La réponse révèle beaucoup. Parce qu'au final, tout ce que tu vois autour de toi est temporaire. Et tôt ou tard,
tu devras le laisser derrière. Mais ce que tu construis intérieurement, ce que tu fais comme acte, ce que tu deviens réellement, ça, c'est ce qui reste. Et c'est exactement là que ce livre veut te ramener. Ne laisse pas quelque chose de temporaire te faire oublier l'essentiel. Partie 7. La sincérité. Pourquoi l'intention peut transformer complètement la valeur de tes actes? Il y a quelque chose d'invisible, mais qui donne une valeur immense à tout ce que tu fais. Quelque chose que personne ne voit, mais qui peut transformer un acte ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. C'est l'intention. Dans Tenbi al-Rafilin, le message est profond. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais pourquoi tu le fais. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action. Extérieurement, rien ne les distingue, mais intérieurement, tout est différent. L'une agit pour être vue, pour être reconnue, pour recevoir quelque chose en retour. L'autre agit en silence, sans attendre, sans chercher l'attention. Et pourtant, la valeur de ces deux actes n'a rien à voir. C'est là que réside toute la puissance de la sincérité. Parce que l'intention est ce qui relie ton action à quelque chose de plus grand que toi. Sans elle, même les grandes actions peuvent devenir vides. Avec elle, même les plus petites deviennent immenses. C'est pour cela que le livre insiste sur une réalité dérangeante. Tu peux faire beaucoup et au final ne rien avoir. Pas parce que tes actions n'existaient pas, mais parce qu'elles étaient tournées vers autre chose, vers le regard des gens, vers l'ego, vers une satisfaction immédiate. Et à l'inverse, tu peux faire très peu, mais avec une sincérité profonde, et voir ces actes prendre un poids immense. Abu al-Lays al-Samarkandi attire l'attention sur un danger subtil. La recherche du regard des autres peut s'infiltrer partout, même dans les bonnes actions, même dans ce qui semble pur. Tu peux donner, mais espérer qu'on te remarque. Tu peux aider, mais vouloir qu'on te remercie. Tu peux parler de bien, mais chercher à être valorisé. Et parfois, tu ne t'en rends même pas compte. C'est ce qui rend ce sujet si délicat. Parce que ce combat est intérieur. Il ne se voit pas, il ne s'affiche pas, mais il est constant. Et la clé ici n'est pas d'être parfait, mais d'être honnête avec soi-même. De se poser cette question, encore et encore. Pourquoi je fais ça? Pas pour se juger, mais pour se réaligner. Parce que chaque fois que tu purifies ton intention, tu redonnes du sens à ce que tu fais. Et il y a une beauté dans tout ça. C'est que même tes actions quotidiennes, les plus simples, peuvent devenir des actes pleins de valeur. Travailler, aider, sourire, être patient. Tout peut changer de dimension simplement par une intention sincère. C'est comme si ta vie entière pouvait être transformée sans forcément changer ce que tu fais, mais en changeant pourquoi tu le fais. Et c'est peut-être ça le secret le plus profond. La sincérité ne change pas seulement tes actions, elle change toi. Partie 8. La compagnie. Comment les personnes autour de toi influencent directement ton cœur et ton destin. Il y a une influence silencieuse, constante, qui façonne ton cœur sans que tu t'en rendes vraiment compte. Ce sont les personnes qui t'entourent. Dans Tenbi al-Rafilin, le rappel est clair. Tu n'avances jamais seul, même quand tu penses l'être. Chaque discussion, chaque fréquentation, chaque moment partagé laisse une trace en toi, pas forcément visible immédiatement, mais réelle. Parce que l'être humain est influençable par nature. Il s'adapte, il imite, il absorbe, et avec le temps, il ressemble. C'est pour cela que certaines personnes te tirent vers le haut, sans même te donner de conseils. Leur comportement t'inspire, leur manière de vivre te pousse à faire mieux. Leur présence te rappelle ce qui est important. Et à l'inverse, d'autres te tirent vers le bas, progressivement. Pas forcément de manière brutale, mais par normalisation. Ce qui te semblait mauvais devient acceptable. Ce que tu évitais devient habituel. Et ce que tu rejetais finit par faire partie de ta vie. C'est une transformation lente, mais profonde. Et c'est exactement ce que souligne Abu al-Lays al-Samarkandi. Tu peux vouloir changer, mais si ton environnement ne change pas, le combat devient beaucoup plus difficile, parce que tu avances, pendant que tout autour de toi te ramène en arrière. Alors la question devient essentielle. Qui sont les personnes qui influencent ta vie aujourd'hui? Pas seulement celles que tu apprécies, mais celles qui te transforment, parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et être influencé par lui. Et parfois,
Les plus grandes pertes ne viennent pas de mauvaises intentions, mais de mauvaise compagnie. Des personnes qui ne cherchent pas forcément à te nuire, mais qui vivent sans direction, sans conscience, et qui t'entraînent dans la même dynamique. Et à l'inverse, une bonne compagnie est un cadeau immense, parce qu'elle te rappelle quand tu oublies, elle te motive quand tu faiblis, elle te relève quand tu tombes, sans te juger, mais sans te laisser t'égarer. C'est comme marcher sur un chemin difficile. Seul, tu peux tomber facilement. Mal accompagné, tu peux te perdre. Mais bien entouré, tu avances avec stabilité. Et c'est là que le message devient concret. Tu ne peux pas toujours contrôler tout ton environnement, mais tu peux choisir à qui tu donnes de l'influence, qui tu écoutes, qui tu fréquentes régulièrement, qui tu laisses entrer dans ton quotidien. Parce qu'au final, tu deviens en partie ce que tu fréquentes. Alors, regarde autour de toi. Est-ce que les personnes proches de toi te rapprochent de ce que tu veux devenir, ou est-ce qu'elles t'en éloignent, doucement, sans bruit? La réponse peut tout changer. Partie 9. L'orgueil. Comment il peut annuler tes actions sans que tu t'en rendes compte? Il y a quelque chose que tu utilises tous les jours. Quelque chose de simple, de rapide, presque automatique. Ta parole. Quelques mots, parfois à peine réfléchis. Et pourtant, leur impact peut être immense. Dans Tanbiye al-Ghafiline, le rappel est saisissant. Ce que tu dis n'est jamais anodin. Une parole peut apaiser un cœur ou le briser. Elle peut rapprocher ou éloigner. Elle peut élever ou rabaisser. Et souvent le plus dangereux, c'est que tout cela se fait en quelques secondes, sans que tu t'arrêtes, sans que tu mesures. Parce que parler est facile, mais maîtriser sa parole, c'est un travail. Le livre attire l'attention sur une réalité que beaucoup sous-estiment. Certaines personnes accumulent des actes, mais perdent énormément à cause de leur langue. Une parole de trop, une moquerie, une critique injuste, un mensonge répété. Et petit à petit, sans bruit, le poids de ces mots grandit. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, les mots ne disparaissent pas. Ils laissent une trace. Dans le cœur de ceux qui les entendent et dans ta propre responsabilité. Et à l'inverse, une parole sincère. Un conseil donné avec douceur. Un mot qui console. Peut avoir un effet que tu n'imagines même pas. Peut-être que tu oublieras ce que tu as dit, mais la personne en face s'en souviendra toute sa vie. C'est pour cela que Abul Alaïs al-Samarkandi insiste sur un principe simple mais puissant. Parle lorsque c'est utile. Et garde le silence lorsque ça ne l'est pas. Pas par froideur, pas par distance, mais par conscience. Parce que chaque mot est un choix, et chaque choix a un poids. Il y a aussi un piège très subtil. Parler pour exister. Remplir les silences. Commenter tout. Réagir à tout. Comme si le fait de parler constamment donnait plus de valeur. Alors qu'en réalité, cela peut diluer ce que tu dis. Et parfois, t'entraîner dans des paroles inutiles ou même nuisibles. Apprendre à se taire, ce n'est pas se fermer. C'est choisir. Choisir quand parler, choisir comment parler, choisir pourquoi parler. Et cette maîtrise change tout. Parce qu'à partir de là, ta parole devient plus rare, donc plus précieuse. Plus réfléchie, donc plus juste, plus sincère, donc plus impactante. Alors pose-toi une question simple. Aujourd'hui, est-ce que tes paroles construisent ou est-ce qu'elles détruisent, même légèrement? Parce que parfois, ce ne sont pas les grandes erreurs qui pèsent le plus, mais les petits mots, répétés, sans attention. Et c'est exactement là que se joue une partie essentielle de ton chemin. Partie 10. L'orgueil. Comment il peut annuler tes actions sans que tu t'en rendes compte? Il y a un danger discret, silencieux, presque invisible. Un danger qui ne fait pas de bruit, mais qui peut détruire énormément.
c'est l'orgueil. Dans Tanbir al-Ghafiyin, ce défaut est présenté comme un poison intérieur, pas toujours perceptible, mais profondément destructeur. Parce que, contrairement à d'autres fautes, l'orgueil ne se voit pas toujours dans les actes, il se cache dans le cœur. Tu peux faire le bien, mais te sentir supérieur. Tu peux aider, mais attendre qu'on te reconnaisse. Tu peux avancer, mais regarder les autres de haut. Et, sans t'en rendre compte, ce qui semblait être des actions positives se vide de leur valeur. C'est là toute la gravité du sujet. Parce que l'orgueil ne t'empêche pas d'agir, il corrompt la raison pour laquelle tu agis. Et souvent, il s'installe progressivement. Au début, c'est léger, une satisfaction intérieure, une comparaison, une petite voix qui dit « tu fais mieux que les autres ». Puis, avec le temps, cette voix grandit. Elle te pousse à te valoriser, à minimiser les autres, à te croire à l'abri. Et c'est là que le piège se referme. Parce que l'orgueil te donne l'illusion d'être en sécurité alors que tu es en train de t'éloigner. Abu al-Lays al-Samarkandi insiste sur une réalité forte. Le problème n'est pas de faire le bien, mais de penser que ce bien vient uniquement de toi. D'oublier que tout ce que tu fais, tout ce que tu réussis, tout ce que tu es, peut être retiré à tout moment. Et cette prise de conscience casse l'orgueil à la racine, parce qu'elle te ramène à une vérité simple. Tu agis, mais tu n'es pas indépendant. Tu avances, mais tu n'es pas autosuffisant. Et plus tu comprends cela, plus tu deviens humble. Et l'humilité n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas se dévaloriser, c'est simplement voir les choses telles qu'elles sont, sans exagération, ni dans un sens, ni dans l'autre. Reconnaître tes efforts sans te croire supérieur, reconnaître tes limites sans te détruire, et surtout, ne jamais te sentir à l'abri. Parce que le danger de l'orgueil, c'est qu'il te fait arrêter de te remettre en question. Et à partir de ce moment, tu n'évolues plus. Alors, pose-toi une question honnête. Quand tu fais quelque chose de bien, est-ce que tu ressens de la gratitude ou une forme de supériorité? La réponse, même subtile, peut révéler beaucoup. Parce qu'au final, ce ne sont pas seulement tes actions qui comptent, mais l'état dans lequel tu les fais. Et parfois, corriger cet état intérieur vaut plus que multiplier les actions. Partie 11. La patience. Pourquoi elle est au cœur de toute transformation réelle. Il y a une qualité que tout le monde admire, mais que très peu acceptent vraiment de vivre. La patience. Pas celle des mots, mais celle qui se construit dans la difficulté, dans l'attente, dans l'effort invisible. Dans Tanbir al-Ghafiyin, la patience n'est pas présentée comme une simple vertu, mais comme une clé essentielle, une clé sans laquelle rien de solide ne peut tenir. Parce que changer demande du temps, résister demande de la constance, avancer demande de supporter ce que tu préférerais éviter. Et c'est exactement là que la patience intervient, pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans les petits combats quotidiens. Se lever quand tu n'en as pas envie, renoncer à ce qui t'attire mais te nuit, continuer même quand tu ne vois pas de résultat. C'est ça la vraie patience. Et souvent, elle est silencieuse. Personne ne voit tes efforts, personne ne ressent ton combat intérieur. Mais toi, tu sais. Et c'est précisément ce qui lui donne sa valeur, parce que ce que tu construis dans ces moments-là est réel. Abu al-Lays al-Samarkandi met en lumière une vérité importante. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas réussir, mais parce qu'ils n'acceptent pas le temps que cela demande. Ils veulent un changement rapide, un résultat immédiat, une transformation visible. Mais ce n'est pas ainsi que les choses durables se construisent. La patience te force à rester, alors que tout en toi veut fuir. Elle te pousse à continuer, alors que tu es fatigué. Elle t'apprend à avancer, même sans motivation. Et c'est là que quelque chose change profondément. Tu ne dépends plus de ton humeur, tu ne dépends plus de ton énergie du moment. Tu avances parce que tu as décidé d'avancer. Et ça, c'est une force immense. Mais il y a aussi une autre dimension, la patience face aux épreuves.
quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu perds, quand tu es confronté à l'injustice, à la difficulté, à l'incompréhension. C'est dans ces moments-là que la patience devient encore plus profonde. Pas une résignation, mais une stabilité. Ne pas exploser, ne pas abandonner, ne pas perdre le cap. Parce que tu sais que tout passe et que ta réaction compte autant que l'épreuve elle-même. Alors, pose-toi une question simple. Est-ce que tu es prêt à supporter l'inconfort pour atteindre quelque chose de meilleur? Parce que sans patience, tu abandonnes trop tôt. Et en abandonnant trop tôt, tu ne vois jamais ce que tu aurais pu devenir. Et c'est peut-être ça, le plus grand regret. Partie 12. La gratitude. Pourquoi reconnaître ce que tu as peut transformer complètement ta vie? Il y a une chose que tout le monde recherche, mais que beaucoup oublient d'utiliser. La gratitude. Pas comme un mot, mais comme une manière de voir. Dans Tenbi El Rafilin, la gratitude n'est pas simplement dire merci, c'est reconnaître profondément ce que tu as avant de regarder ce qui te manque. Parce que le cœur humain a une tendance naturelle. Il se focalise sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui lui manque, sur ce qu'il voudrait obtenir. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, il oublie tout ce qu'il possède déjà. Et c'est là que l'insatisfaction s'installe. Tu avances, mais tu ne te sens jamais comblé. Tu obtiens, mais tu veux encore. Tu accumules, mais tu ne ressens pas de paix. Pas parce que tu manques réellement, mais parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Et c'est exactement ce que vient corriger la gratitude. Elle te ramène à une réalité simple mais puissante. Tu as déjà beaucoup. Peut-être pas tout ce que tu veux, mais bien plus que ce que tu réalises. Et dès que tu prends conscience de cela, quelque chose change intérieurement. Ton regard s'apaise, ton cœur se stabilise, ton besoin constant diminue. Parce que tu n'es plus dans une course permanente, tu es dans une reconnaissance. Abou el-Lays el-Samarcandi met en lumière un point essentiel. La gratitude ne se limite pas aux paroles, elle se prouve par les actes. Utiliser ce que tu as dans le bon sens. Ne pas gaspiller, ne pas négliger. Parce que reconnaître un bienfait, c'est aussi en prendre soin. Et à l'inverse, l'ingratitude ne se voit pas seulement dans le refus de dire merci, mais dans le fait de vivre comme si tu n'avais rien reçu, comme si tout était normal, comme si tout était dû. Et cette attitude ferme une porte importante, celle de la satisfaction. Parce que tant que tu ne reconnais pas ce que tu as, tu ne pourras jamais en profiter pleinement. Alors que la gratitude, elle, fait l'inverse. Elle transforme peu en beaucoup. Elle transforme l'ordinaire en précieux. Elle transforme le présent en quelque chose de suffisant. Et il y a une autre réalité profonde. Plus tu es reconnaissant, plus tu deviens conscient. Et plus tu es conscient, moins tu es distrait. Tu fais plus attention, tu vis plus intensément, tu ressens plus profondément. Alors pose-toi une question honnête. Quand as-tu pris un vrai moment pour reconnaître ce que tu as sans penser à ce qui manque? Parce que parfois, ce n'est pas ta vie qui doit changer, c'est simplement ton regard. Et ce changement-là peut tout transformer. Partie 13. L'espoir et la miséricorde. Pourquoi ne jamais désespérer, peu importe ton passé? Il y a des moments où l'être humain se sent écrasé par son propre passé. Comme si ce qu'il avait fait le définissait pour toujours. Des erreurs répétées, des occasions manquées, des regrets qui reviennent sans cesse. Et peu à peu, une idée s'installe. C'est trop tard pour moi. Dans Tenbi al-Ghafilin, cette idée est directement brisée. Avec force. Parce que le désespoir n'est pas une preuve de lucidité. C'est une illusion. Une illusion qui te fait croire que ton passé est plus grand que la possibilité de changer. Mais la réalité est tout autre. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe à quel point tu t'es éloigné, tant que tu respires, la porte reste ouverte. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Mais elle est souvent mal comprise, parce que certains pensent que l'espoir, c'est ignorer ses fautes. Se dire que tout ira bien sans rien changer. Alors que le véritable espoir est actif. C'est regarder son passé en face, sans fuir, sans se mentir, mais sans se condamner non plus. C'est dire, oui, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas obligé de rester la même personne. Et c'est exactement ce que rappelle Abou el-Lays al-Samarcandi. Le problème n'est pas de tomber, mais de rester à terre.
Le problème n'est pas d'avoir un passé, mais de penser qu'il te bloque définitivement. Parce que chaque moment est une nouvelle possibilité. Pas théorique, réelle. Tu peux décider maintenant de changer une habitude, de corriger une erreur, de revenir vers ce qui est juste. Pas tout d'un coup, mais sincèrement. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Ton passé ne disparaît pas, mais il change de rôle. Au lieu d'être un poids, il devient une leçon. Au lieu d'être une condamnation, il devient un point de départ. Et c'est peut-être ça le plus beau dans ce message. Tu n'es pas figé, tu n'es pas enfermé dans ce que tu étais. Tu es en mouvement, et tant que ce mouvement existe, tout reste possible. Mais il y a un équilibre important à garder. Ne pas désespérer, mais ne pas se relâcher non plus. Parce que l'espoir sans action devient une excuse, et la peur sans espoir devient un blocage. Le chemin juste est entre les deux. Avancer, avec conscience, avec regret, mais surtout avec confiance. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que tu te définis par ton passé ou par ta capacité à changer? Parce que la réponse détermine ta direction. Partie 14. Équilibre entre peur et espoir. Il y a un équilibre fragile, subtil, que peu de gens arrivent réellement à maintenir. Un équilibre entre deux forces opposées, la peur et l'espoir. Dans Tanbih al-Ghafilin, ce point est central, parce que pencher trop d'un côté peut te perdre. Si tu vis uniquement dans la peur, tu avances, oui, mais avec une pression constante. Tu te sens toujours insuffisant, toujours en faute, et peu à peu cette peur peut te fatiguer, t'écraser, jusqu'à te faire abandonner, parce que tu te dis « je n'y arriverai jamais ». Et à l'inverse, si tu vis uniquement dans l'espoir, tu te rassures, mais tu te relâches. Tu minimises tes erreurs, tu reportes le changement, et tu finis par te dire « tout ira bien, même si je ne change pas vraiment ». Dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Et c'est exactement ce que vient corriger Abu al-Laïs al-Samarcandi. Tu dois avancer entre les deux, comme quelqu'un qui marche sur un chemin étroit, avec deux bords à éviter. La peur te protège, elle te rappelle les conséquences, elle t'empêche de banaliser. Mais l'espoir te maintient en mouvement, il t'empêche de désespérer, il te donne la force de continuer. Sans peur, tu te perds dans la négligence. Sans espoir, tu te perds dans le désespoir. Et le juste milieu, c'est d'avoir les deux en même temps. Ressentir une crainte sincère quand tu fais une erreur, mais garder une confiance profonde que tu peux toujours revenir. C'est cet équilibre qui te rend stable, parce que tu ne te sens pas à l'abri ni condamné. Tu es conscient et en mouvement. Et il y a un moment où cet équilibre devient encore plus crucial, quand tu regardes ta propre vie. Tu vois tes efforts, mais aussi tes manquements. Si tu regardes seulement tes erreurs, tu te décourages. Si tu regardes seulement tes efforts, tu te relâches. Mais si tu regardes les deux avec lucidité, alors tu avances correctement, avec humilité et avec confiance. C'est ça la maturité intérieure. Et c'est pour cela que ce passage est si puissant. Il ne te demande pas d'être parfait, mais d'être équilibré. Pas extrême, pas instable, mais conscient. Alors pose-toi une question honnête. Aujourd'hui, tu es plus dominé par la peur ou par un excès de confiance? Parce que corriger ce déséquilibre peut transformer complètement ta manière d'avancer. Et c'est souvent là que le vrai changement commence. Partie 15. Vigilance du cœur, Murasaba. Il y a une habitude que presque tout le monde a. Observer les autres, regarder leurs erreurs, analyser leurs choix, juger leur comportement. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus puissant, se regarder soi-même avec honnêteté. Dans Tanbih al-Ghafilin, ce principe est essentiel. Avant de corriger les autres, commence par te corriger toi-même, parce que le vrai changement commence toujours de l'intérieur. Mais voilà le problème. Se juger soi-même est difficile, pas parce que c'est compliqué, mais parce que ça demande du courage. Le courage de voir ses défauts sans les minimiser, le courage de reconnaître ses erreurs sans chercher d'excuses, le courage d'accepter qu'on n'est pas encore là où on voudrait être. Et beaucoup évitent cela.
Ils préfèrent rester dans une illusion confortable plutôt que d'affronter une réalité inconfortable. Mais sans cette étape, rien ne change vraiment. C'est là qu'intervient ce concept profond, se évaluer avant d'être évalué. Prendre un moment, régulièrement, pour faire un bilan. Pas un bilan superficiel, mais un vrai regard intérieur. Qu'est-ce que tu fais bien? Qu'est-ce que tu négliges? Où est-ce que tu te mens à toi-même? Et surtout, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dès maintenant? Parce que l'auto-évaluation n'est pas là pour te culpabiliser, elle est là pour te guider. Elle te montre où tu es pour que tu saches où aller. Et Abu al-Laïs al-Samarkandi insiste sur un point crucial. Celui qui ne se remet jamais en question reste bloqué, pas forcément parce qu'il ne fait rien, mais parce qu'il répète les mêmes erreurs, encore et encore, sans même s'en rendre compte. Alors que celui qui s'observe évolue, même lentement, même avec des erreurs, parce qu'il ajuste, il corrige, il apprend, il avance. Et il y a une autre réalité importante. Plus tu es honnête avec toi-même, moins tu as besoin de juger les autres, parce que tu es occupé à t'améliorer. Tu n'es plus dans la comparaison, mais dans la progression. Alors pose-toi une question simple. Quand as-tu pris la dernière fois un vrai moment pour t'évaluer sincèrement? Pas rapidement, pas en surface, mais profondément. Parce que c'est souvent dans ces moments de lucidité que naissent les plus grands changements. Et c'est là que tu reprends réellement le contrôle de ta trajectoire. Partie 16. Le temps. Pourquoi chaque instant que tu perds ne revient jamais? Il y a quelque chose que tu perds, chaque jour, sans jamais pouvoir le récupérer. Le temps. Pas l'argent, pas les opportunités, mais le temps lui-même. Parce que tout le reste peut revenir, sauf lui. Dans Tanbir al-Ghafilin, ce rappel est direct, presque brutal. Chaque instant qui passe disparaît définitivement. Et pourtant, l'être humain agit comme si ce n'était pas le cas. Il reporte, il gaspille, il se distrait. Comme si les heures allaient revenir, comme si les jours pouvaient être récupérés plus tard. Mais la réalité est implacable. Chaque minute que tu viens de vivre fait déjà partie du passé, et elle ne reviendra jamais. C'est pour cela que le temps est si précieux et si dangereux à la fois. Précieux parce qu'il est limité. Dangereux parce qu'il s'écoule sans que tu le sentes vraiment. Les jours passent vite, les semaines encore plus, et sans t'en rendre compte, des mois, des années disparaissent. Et souvent, le réveil arrive tard, quand on réalise tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu changer, tout ce qu'on a laissé passer. Mais à ce moment-là, une partie du temps est déjà perdue. C'est pour cela que Abu al-Laïs al-Samarkandi insiste sur une chose essentielle. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu fais de ton temps. Parce que ton temps, c'est ta vie. Chaque heure utilisée avec conscience te rapproche. Chaque heure gaspillée sans attention te laisse au même point ou te fait reculer. Et le piège le plus courant, ce n'est pas de faire le mal, c'est de perdre son temps dans ce qui n'apporte rien. Des distractions sans fin, des habitudes vides, des moments qui passent, sans laisser de traces. Et petit à petit, cela devient une manière de vivre, sans direction, sans intention. Alors que chaque moment aurait pu être utilisé autrement, pas forcément de manière extrême, mais simplement avec conscience. Faire quelque chose d'utile, dire quelque chose de bien, penser, réfléchir, s'améliorer. Même un petit pas reste un pas. Et il y a une réalité importante à comprendre. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois arrêter de vivre comme si ton temps était infini, parce qu'il ne l'est pas. Alors pose-toi une question simple, mais profonde. Aujourd'hui, ce que tu fais de ton temps, te rapproche-t-il de ce que tu veux vraiment devenir, ou est-ce qu'il t'éloigne doucement, sans que tu le remarques? Parce qu'au final, ta vie n'est rien d'autre que l'accumulation de tes journées. Et tes journées sont faites de ton temps. Et c'est exactement là que tout se joue. Partie 17. Préparation réelle à l'au-delà. Il y a une idée que beaucoup acceptent, mais que peu transforment en réalité. La préparation à l'au-delà. On y croit, on en parle, on l'évoque parfois. Mais dans la vie quotidienne,
elle reste souvent théorique. Dans Tanbiz al-Ghafilin, le rappel est clair. Se préparer, ce n'est pas savoir, c'est agir. Parce que connaître une vérité ne change rien si elle ne se reflète pas dans tes choix. Tu peux être convaincu, mais continuer à vivre comme si cela n'avait aucune conséquence. Et c'est là toute la différence. Entre celui qui sait et celui qui se prépare réellement. Se préparer, ce n'est pas attendre un moment parfait. Ce n'est pas non plus faire un grand changement soudain puis s'arrêter. C'est quelque chose de beaucoup plus concret et plus constant. C'est dans les détails, dans ce que tu fais quand personne ne regarde, dans les choix que tu fais quand tu hésites, dans les priorités que tu établis chaque jour. Parce que la préparation réelle ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais elle est présente dans chaque décision. Choisir le bien, même quand c'est difficile. Éviter le mal, même quand c'est facile. Corriger, même quand personne ne t'oblige. Et c'est exactement ce que souligne Abu al-Lays al-Samarkandi. Beaucoup pensent qu'ils se prépareront plus tard, quand ils auront plus de temps, quand ils seront plus stables, quand ils se sentiront prêts. Mais cette attente est une illusion. Parce que la préparation ne commence pas plus tard, elle commence maintenant. Avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu peux faire, même si c'est peu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille de ce que tu fais, c'est la sincérité et la constance. Et il y a une autre réalité importante. Se préparer à l'au-delà, ce n'est pas fuir la vie d'ici-bas, c'est vivre ici avec conscience. Travailler, mais avec sens. Profiter, sans excès. Avancer, sans oublier où tu vas réellement. C'est un équilibre. Tu es présent dans ta vie, mais tu n'oublies pas ta destination. Et cette conscience change tout. Elle te rend plus attentif, plus sincère, plus responsable. Parce que tu sais que chaque acte a une conséquence. Alors pose-toi une question directe. Si aujourd'hui, tu devais faire un bilan réel de ta préparation, est-ce que tu te sentirais prêt ou simplement en train de repousser? Parce qu'au final, la préparation ne se mesure pas dans les intentions, mais dans les actes. Et chaque jour est une nouvelle opportunité d'ajuster ta direction. Partie 18. Conclusion forte et réveil final. Tout ce que tu viens d'entendre, tous ces rappels, toutes ces images, tous ces avertissements ne sont pas là pour remplir ton esprit. Ils sont là pour toucher quelque chose de plus profond, ton cœur. Dans Tanbir al-Ghafilin, le message final est simple, mais lourd de sens. La vie n'est pas un endroit pour s'endormir, c'est un passage pour se préparer. Tout ce que tu poursuis, tout ce que tu repousses, tout ce que tu négliges, un jour sera terminé, sans annonce, sans retour, sans possibilité de recommencer. Et ce moment arrive pour chaque être humain. C'est la seule certitude absolue. Mais le but de ce rappel n'est pas de te plonger dans la peur, c'est de te rendre lucide. Parce que la lucidité change la manière dont tu vis. Tu ne regardes plus les choses de la même façon. Tu ne perds plus ton temps de la même manière. Tu ne fais plus tes choix de la même manière. Et surtout, tu ne te mens plus autant à toi-même. Abu al-Lays al-Samarkandi ramène toujours à une idée centrale. Ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, mais ce qui est fait à l'intérieur de cette vie. Une courte vie pleine de sens peut valoir immensément. Une longue vie vide de conscience peut passer sans impact réel. Et entre les deux, le choix est quotidien. Pas dans les grandes décisions uniquement, mais dans les petites habitudes invisibles. Dans ce que tu acceptes, dans ce que tu repousses, dans ce que tu répètes. Et au fond, tout ce message revient à une seule question. Pas compliquée, mais essentielle. Qu'est-ce que tu fais de ton temps pendant qu'il t'est encore donné? Parce qu'une fois qu'il est parti, il ne revient plus. Alors si ce rappel a un sens, c'est celui-ci. Ne remets pas ta transformation à plus tard. Ne repousse pas ce que tu sais déjà devoir changer. Ne banalise pas ce que tu ressens intérieurement. Commence là où tu es, avec ce que tu as, même petit. Parce que tout grand changement commence toujours par un premier pas sincère. Et peut-être que le vrai message de ce livre n'est pas de te dire ce que tu dois être, mais de te réveiller à ce que tu peux devenir si tu ne laisses pas passer ton temps sans conscience.